Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce samedi 9 juillet 2022. Je dois vraiment réfléchir des fois. Je suis complètement à l'ouest, décalée. Donc voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est le week-end, cette fois on y est, il fait beau, il fait chaud, il y a du vent. Toutes les conditions sont là. Ah non, il y en a deux. Comme toujours, ceci, n'oubliez pas, reste une guidance généralisée. Si vous désirez une guidance, un soin, une voyance personnalisée, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Ah, il y a des choses à dire pour ce samedi. Il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de ne pas mettre le feu aux cartes. Il y a beaucoup de choses à dire. Ok, je sens de l'agitation. Je sens, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Mouvement, choix, décision. Ouais. Je le sens vraiment dans les cartes. Vraiment, ça sorti 2, tombé 2, après 3. Donc voilà la carte. Elle est magnifique, elle est très très belle. Waouh, on nous parle d'amour. Alors je parle... des fois je fais ça. Alors, je vous dis ça comme ça. Des fois je m'arrête très concrètement sur l'image. Et après, je me connecte avec mes guides. Donc là, bien entendu, on voit deux alliances, on voit de l'argent, on voit de la récolte, enfin, ou de la végétation, de guillemets, mais voyez. Donc voilà. Et pour moi, on me parle un peu de tout. On ne me parle pas d'un domaine précis, que ce soit dans le domaine sentimental, financier, spirituel, ou aussi très dans les projets. Euh, Il y a des choses. Ok, bon, maintenant je me connecte là. Je reçois les infos, donc voilà. Euh, alors, mettez-vous d'accord. Euh, ok, bon. Alors, mouvement, choix, décision est à entendre. C'est ce qu'on me dit. Donc, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, il y aura des choix à prendre, des décisions à faire, ou des décisions à prendre aussi, des choix à faire. Que ce soit dans le domaine financier, sentimental, spirituel, enfin dans votre vie. Ce qu'on me dit aussi avec ça, c'est que ça peut engendrer des changements dans tous les domaines. Voyez, si vous prenez une décision, bien entendu, sentimentale, forcément, tous les autres domaines en seront impactés. Si vous décidez de vous marier, de changer de domicile parce que, ou de vous mettre en ménage, juste, ou des choses comme ça, bah forcément, ça impacte sur euh, les autres situations. On me dit, je m'excuse, j'ai un peu de la peine à respirer, je me suis coincé le dos, donc je bouge plus beaucoup. Alors, on me dit aussi que vous êtes invité à ne pas oublier que quoi qu'il se passe dans votre vie, quoi que vous devez prendre comme décision, peut-être que ce n'est pas que des décisions faciles. C'est vraiment des choix. Vous voyez, des fois, alors bien entendu, tous les jours, on décide de 36 000 trucs. Mais il y a des fois des choix, des décisions qui doivent, qu'on doit se poser pour s'arrêter dessus et vraiment décider. Donc, on vous invite, en tout cas pour cette journée, mais je pense que c'est... Alors, ça déborde pas trop, on me dit. C'est assez vraiment cette journée. Ce sera, alors peut-être sur vendredi, samedi, dimanche, peut-être aller lundi, mais je veux dire, ça va pas, c'est pas sur, on parle pas de semaine là, on parle de jours, vraiment. On me dit de vous arrêter de temps en temps sur, pardon, des décisions que vous devez prendre. Je vais vous dire ça comme ça, bien entendu, ça ne résonnera pas tout le monde. Peut-être il y a des décisions aussi de séparation dans le couple, voyez. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on me dit, le plus important que vous êtes invité à comprendre, c'est que tous ces choix risquent de vous prendre un peu la tête, n'est-ce pas? Parce que forcément, dès qu'il s'agit de foi, on va être là, mais je fais quoi? J'y vais pas, je choisis, je reste, je pars, voyez tout ça.
Donc, premièrement, ce qu'on vous invite à faire, c'est aller dans votre joie, dans la joie de votre enfant intérieur, la joie du cœur, oui, mais vraiment cet aspect plus léger, plus enfant. Amusez-vous. C'est pour ça que je disais au début, si vous devez vous poser pour prendre des décisions sur une situation précise, ou plusieurs même, parce qu'elles vont engendrer des effets et des changements sur les autres situations, sur les autres, je ne trouve pas le terme, sur les autres aspects voilà, de votre vie, on vous invite, oui, arrêtez-vous, décidez, réfléchissez, mais faites des pauses. On vous invite vraiment à faire des pauses parce que quand vous faites des pauses et que vous vous amusez et que vous rigolez et que vous jouez comme un enfant, au bout d'un moment, les choses s'éclaircissent. Également pour la situation, s'il y a des situations que vous devez faire des choix durant ce week-end, ce samedi, amusez-vous, dites dans quelle situation je vais m'amuser le plus, je vais rigoler le plus, je vais jouer et donc je vais être heureux ou heureuse bien entendu le plus. Voyez? Donc oui, j'insiste parce qu'on me le redit, oui, posez-vous, des décisions doivent se prendre. Oui, 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 et pas à la légère. C'est pour ça qu'on me précise bien les deux aspects. Donc les décisions qui doivent être prises ne doivent pas se prendre à la légère, mais pour prendre ces décisions non à la légère, vous devez vous alléger. J'espère que c'est clair parce que, vous voyez, donc on vous invite vraiment, c'est comme si vous avez, c'est tellement peut-être, ça vous prend peut-être beaucoup d'énergie. Peut-être que ça rôde depuis un instant, mais là on arrive à échéance. Vous devez vraiment prendre une décision, faire des choix, bouger des choses, déplacer, etc., etc. Et du coup, ça vous a pris beaucoup d'énergie et vous avez complètement obligé la légèreté, la vie finalement, le blabla de tous les jours, parler de la pluie, du beau temps, les choses presque, on va dire, anodines, qui remplissent une vie aussi. C'est pas négligeable et dans cette situation, vous avez vraiment besoin parce qu'elle elle n'est pas beaucoup utilisée. Je vous remontre encore un peu la carte. Vous voyez? Alors, je vais juste voir si on me donne... Ok, un peu plus de messages. Oui. Euh, toc, toc, toc. Alors oui, en plus, on me dit que, en fait, les choix que vous êtes invités à prendre sont simples. Alors, on se comprend quand on fait des choix avec le cœur, c'est jamais simple peut-être. Mais on vous dit que justement cette simplicité se trouve dans votre vous. Vous pouvez prendre un papier, un crayon, noter. Je fais ce choix, je fais ce choix. Voyez? Et vous dites pas ce qui est positif ou pas. Enfin, vous pouvez bien entendu. Mais ce que je vous invite à faire, c'est plutôt... Oui, alors éventuellement, faites... Comment je pourrais dire ça? Non, faites deux colonnes, mais marquez pas forcément ce qui est positif dans une, ce qui est négatif et les deux. Vous marquez au centre les situations, qu'est-ce que ça crée tous les jours, tout le temps, voilà, qu'est-ce que ça crée de faire ce choix, etc. Et après, chaque chose que vous avez écrit, vous regardez en vous, qu'est-ce que ça procure? Est-ce que ça procure du stress ou est-ce que ça procure de la joie? Et vous faites ça pour chaque chose. Des fois, de poser par écrit permet de se simplifier la vie. Là, si vous regardez bien l'image, il n'y a aucune porte. Tout est ouvert. Voyez? Donc, c'est pour ça que je disais le choix n'est pas censé être difficile. Le choix, c'est quand on commence à culpabiliser, à ne pas vouloir faire de la peine autour de nous, avoir 36 000 trucs qu'on cogite, mais au fond de nous, et la vie peut-être, l'univers, les opportunités s'offrent à vous pour que vous fassiez ces choix. Ok, on me dit aussi que peut-être si vous avez plusieurs choix à faire, la même chose. Prenez par ordre, prenez peut-être choix sentimental, financier, professionnel, spirituel, je ne sais pas. Et vous dites, ok, si je m'arrête sur le choix professionnel, déjà ça me stresse tout de suite ou au contraire, je dois faire un choix, mais parce que je suis boostée, parce que j'ai décidé de changer complètement de carrière et je suis motivée, ok, bon, alors je vais déjà changer ça. Voyez, la même chose pour le reste.
les portes sont grandes ouvertes. Vraiment, les portes sont grandes ouvertes. Ça monte, ça monte. Donc, oui, faites des choix. N'oubliez pas que quand on fait des choix, bien entendu, ça dépend pour tout le monde, hein. Ça peut engendrer vraiment des stress parce qu'on sort d'une certaine zone de confort, hein. Mais ces choix, c'est votre vie, c'est votre futur. Vous êtes venu aussi sur Terre pour choisir votre vie. Ne l'oubliez pas, vous choisissez votre vie. Et pour choisir sa vie, il faut faire des choix. Souvent, des fois, quelquefois. Enfin voilà, prenez comme ça vous résonne. On va voir si un chakra... Oh, moi j'ai droit envie de vous sortir le chakra du cœur, mais ce sera certainement pas celui-là qui va sortir. Mais ou bien le chakra sacré, pour vous amuser, pour aller dans vos tripes, mais surtout pour vous amuser, pour mettre de la joie, des plaisirs de la vie, les plaisirs tout simples de la vie. Je pense que c'est très important. Alors, je reste de temps en temps coincée avec ce dos, c'est super. Après 2 médocs, j'ai toujours mal. Pourtant, je ne suis pas médoc, c'est peut-être pour ça, ça ne marche pas chez moi. Chakra racine, oui, aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, hein, bien entendu, dans le chakra racine, ça permet une certaine sécurité. Quand votre chakra racine est bien équilibré, vous vous sentez en sécurité. Donc, pour affronter, entre guillemets, les choix que vous devez faire, les décisions, les mouvements, les changements, si vous êtes bien ancré, même les autres autour de vous vont dire « Waouh, tu prends des décisions comme ça, là, mais t'es sûr, t'as bien réfléchi. » Mais vous vous sentez en sécurité, dans vous, à l'intérieur de vous, et donc forcément avec tout ce qui est autour de vous. Je comprends maintenant le chakra racine, pourquoi il est sorti. Parce qu'il y a, si vous regardez ici, il y a quand même tous les autres chakras, hein, quasiment. Il y a le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, on pourrait mettre les deux, on peut décaler, le chakra après c'est de la gorge, donc ce serait plutôt le bleu clair, mais peu importe, ça se suit, moi je l'ai mis dans le spirituel parce qu'il y a les nuages, il y a le ciel, voilà, donc je mettrais plutôt celui-là, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même différentes couleurs de chakras, et c'est pour ça que je vous disais, si vous regardez dans les chakras, même là il n'y a pas d'objet, il y a des nuages, dans ce chakra sacré, la porte ou l'ouverture, parce que ce n'est pas une porte, c'est vide. Donc, c'est vide parce que vous êtes invité à y mettre quelque chose et ce quelque chose, c'est de la joie, les plaisirs de la vie, une bonne bouffe, etc. Bon, en tout cas, voici, c'était la carte du jour pour ce samedi 9 juillet 2022. J'aimerais juste encore vous dire ça. Déjà, bien entendu, je vous invite à aller voir la vidéo Summer Love si vous avez besoin de savoir au niveau de vos amours. La vidéo du mois de juillet, on a passé un tiers, mais il reste encore 2 tiers. Et bien entendu, la vidéo de l'été. Je vais faire ce week-end, je vais mettre en ligne, en dehors de ma vidéo, bien entendu, de la semaine avec les breloques, la numérologie, les 3 cartes à choix. Je vais vous poster la vidéo pour la pleine lune de ce mercredi prochain qui sera en Capricorne. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification, comme ça vous recevez instantanément quand j'ai mis en ligne ces vidéos. Bien entendu, je vous remercie encore. Je voulais juste encore vous dire ça, que nous avons eu ce jeudi un portail, le 7 du 7, que les cartes, je trouve, elles sont très positives cette semaine. Par contre, je trouve qu'au niveau énergétiquement, autour de moi, c'est très lourd. Il y a beaucoup de, peut-être des choix à faire, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de choses qui nous tombent dessus et c'est ce qui fait peut-être qu'on doit prendre des décisions. Mais voilà, donc j'espère que tout se passe bien pour vous, que tout va bien pour vous. C'est le week-end, soyez légers. Infinie gratitude pour votre présence, pour votre écoute. Merci pour vos likes et vos commentaires. Namasté.